Salut bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous trouvez, que la grâce de Dieu soit avec vous encore une fois. Ici c'est votre bien-aimé Paul Ariel. L'Éternel m'a mis en cœur de venir partager avec vous quelque chose dans Exode, chapitre 17, verset 11. La Bible dit ceci: lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Bien-aimé, ici c'est l'histoire d'Israël. Israël s'était engagé à guerre contre Amalek. Et quand il s'était engagé dans cette guerre ou dans cette bataille, Moïse a envoyé Josué à aller combattre physiquement avec les Amalécites. Mais lui, Moïse, au lieu d'aller avec Josué dans le combat physique, il est allé à la montagne pour prier. Et la Bible dit que lorsqu'il élevait les mains, Josué, physiquement, il était victorieux contre les Amalécites. Mais quand ses mains baissaient, les mains de Moïse sur la montagne, c'est les Amalécites qui devenaient plus forts que Josué et toute l'armée d'Israël. Ici, je vais dire ceci: cette bataille dont on nous parle ici, c'était une bataille à la fois spirituelle et physique. Josué était en train de combattre physiquement, mais sa victoire dépendait de ce qui se faisait dans le spirituel. Car la Bible dit que lorsque Moïse élevait les mains, Israël était vainqueur. Mais quand Moïse baissait les mains, c'est les Amalécites, c'est les ennemis qui devenaient forts, qui vainquaient Israël. Par ceci, je vais donner une leçon. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde où nous vivons, nous sommes dans une bataille, nous sommes dans une guerre. Et d'ailleurs, la Bible dit ceci: il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération à génération. Cette guerre des Amalécites, c'est la guerre que tu es en train de mener dans ta vie en tant que chrétien. Ces gens, ces enfants d'Israël, c'était des gens sauvés déjà par l'agneau, sauvés de l'Égypte. Ils étaient déjà en dehors de l'Égypte. Mais ils se sont engagés à bataille. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es sauvé, même si tu es déjà délivré, même si tu n'es plus dans le monde, il y a des batailles qui viendront sur ton chemin. Il y aura toujours des Amalécites, de génération à génération, qui voudront te combattre pour t'empêcher d'aller hériter le pays que Dieu t'a donné. Parce que les Amalécites voulaient stopper Israël à aller hériter le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Bien-aimé, il y a un Canaan que Dieu t'a déjà promis. Il y a le lait et le miel que Dieu t'a déjà promis. Il y a de bonnes choses que Dieu t'a promis par sa parole, par la prophétie, par la déclaration des hommes de Dieu. Dans les rêves, il t'a promis le mariage, il t'a promis le voyage, il t'a promis la bénédiction, l'élévation. Il t'a promis beaucoup de choses dans la vie. Toi, tu es témoin de ce que Dieu t'a promis. Mais pour que tu puisses hériter ce que Dieu t'a promis, il faut un combat. Ce combat-là, bien-aimé dans le Seigneur, peut se manifester physiquement. Mais laisse-moi te dire, chaque combat de la vie ici sur terre dépend de ce qui se fait dans le spirituel. Tu peux te sentir physiquement malade. Tu peux penser que cette maladie est seulement microbienne. C'est un microbe, c'est la microbe qui t'attaque. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que derrière tout ce qui arrive, ce qui nous arrive dans la vie, il y a quelque chose, il y a un portrait spirituel. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ces échecs, ces problèmes, ces difficultés et ces blocages que tu sens dans ta vie, bien-aimé, ce n'est pas les circonstances de la vie. Tu dois savoir que derrière tout ce qui se passe, il y a quelque chose, il y a un portrait spirituel de cela. Et pour que tu puisses vivre
une vie heureuse sur la terre, tout cela dépend du monde spirituel. Bien-aimé, ta vie physique sur la terre dépend du monde spirituel, dépend de ce qui se fait dans le spirituel, bien-aimé. S'il y a l'échec dans le monde spirituel, tu auras l'échec sur la terre. S'il y a la réussite dans le monde spirituel, tu auras la réussite sur la terre. Souvenez-vous, un jour, Job était dans sa famille avec ses enfants. Il jouissait de sa richesse et de tous les bonheurs. Mais bien aimé, il y avait une réunion dans les cieux, dans les spirituels. C'est Dieu avec Satan. Et la Bible dit que Satan a dit à Dieu, non, si Job, il t'aime, si Job te sert, si Job te craint, c'est parce que tu l'as béni. Essaie seulement de toucher sa richesse, il te maudira en face. Et Dieu a dit, ok, je t'envoie, va et touche ses richesses, et tu verras qu'il ne me maudira pas. Bien-aimé, ce qui a été décidé dans le monde spirituel, c'est ce qui est arrivé dans la vie de Job. Si tu lis Job chapitre 1, chapitre 2, tu vas voir comment la destruction, l'ange de la destruction est arrivé et a commencé, Satan a commencé à détruire la richesse de Job. Beaucoup de gens, ils avaient la richesse, ils avaient une bonne vie, bien aimé dans le Seigneur. Cette tombée-là, cette dégrégation que tu vis dans ton commerce, dans le business, dans les choses que tu fais, bien aimé, ne pense pas que seulement c'est les circonstances, c'est l'économie du pays. Bien aimé, derrière ça, il y a le spirituel. Ce qui a été décidé dans le monde spirituel, c'est ce qui est arrivé dans la vie des gens. Bien aimé dans le Seigneur, comprends une chose, que tu dois savoir assainir ton sphère spirituelle. Parce que ta réussite n'est pas du spirituel. Pour réussir physiquement, tu dois d'abord réussir spirituellement. Si tu échoues dans le spirituel, tu échoueras dans le monde physique. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux voyager. Tu peux venir aux États-Unis, tu peux aller en Europe, tu peux aller en Australie, tu peux aller dans tous ces pays développés. Pensant que tu vas réussir, mais bien aimé dans le Seigneur, si ton spirituel n'est pas encore assaini, c'est difficile que tu puisses vivre une victoire. Alors bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens sont victimes de ce qui se fait dans le monde spirituel. Beaucoup des accidents a toujours été causé par ce qui se passe dans le monde spirituel. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu dois élever ta dimension. Tu dois quitter le combat charnel. Tu dois monter dans le combat spirituel. Tu dois apprendre à combattre spirituellement. Mais bien aimé dans le Seigneur, et tu dois le savoir, que nous avons l'arme, nous avons le bombe atomique. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, c'est notre arme spirituelle. Alors bien aimé dans le Seigneur, tu dois savoir saisir ce que tu désires dans ta vie. D'abord dans le spirituel. Bien aimé, tu dois saisir d'abord spirituellement ce que tu désires. Tu désires le mariage, saisis ce mariage dans le spirituel. Tu désires le voyage, saisis d'abord le voyage dans le spirituel. Bien aimé, tu peux aller à l'ambassade. On peut rejeter même ta candidature. On peut rejeter ta demande à l'ambassade parce que spirituellement, tu es bloqué. Alors tu dois apprendre à monter dans le monde spirituel. La suite, à la prochaine occasion. Que Dieu te bénisse. Amen.